Famille, donc environ 60 000 Ukrainiens meurent chaque mois. Mais depuis 4 jours, à Kursk, en Russie, on vous dit que l'Ukraine va démilitariser et envahir la Russie. Écoutez SCI. Au cours de ces 2 derniers mois, le territoire libéré par nos combattants s'est agrandi de 420 km². Selon les données du ministère de la Défense russe, les forces ukrainiennes ont perdu plus de 155 000 soldats. C'est un chiffre important. 155 000, presque 60 000 par mois. Cependant, cela aurait pu être arrêté si les demandes exprimées par nos présidents avaient été satisfaites. Dans ce chiffre qui est avancé, ça ressemble aussi à la réponse que de nombreux, pas que ukrainiens, de nombreux observateurs internationaux avancent aussi sur la question des pertes russes par jour, autour de 1000 soldats, notamment... 60 000 Ukrainiens éliminés par mois. Si la Russie avait subi des pertes massives, l'Ukraine aurait avancé et récupéré ses territoires, nous sommes d'accord. Et si ce résultat était erroné, jamais SCI n'en parlerait. Ils affirment pour contrer le récit de Shogo que la Russie perd 1000 hommes par jour, soit 31 000 Russes par mois, sans jamais fournir la moindre preuve. Mais si l'Ukraine élimine autant de soldats russes, pourquoi n'arrive-t-elle pas à reconquérir ces territoires alors que les Occidentaux affirment qu'elle est en supériorité numérique sur le terrain depuis 2022? Revenons à une information que j'avais archivée. Nous sommes le 2 octobre 2022. L'Ukraine affirme éliminer 60 000 soldats russes par mois, c'est-à-dire 420 000 entre le 24 février 2022 et le 2 octobre 2022. Faites la multiplication. Comment expliquer que, malgré ces déclarations, la Russie continue de faire des progrès sur le terrain? Mais aujourd'hui, il est impossible de masquer la réalité. La défaite de l'Ukraine est évidente. La Russie continue de gagner du terrain. Et vous croyez vraiment qu'une force de 2000 soldats ukrainiens pourrait envahir Kursk pour percer jusqu'à Moscou en Russie? Mais détestez-moi si vous voulez, je ne cherche pas à plaire. Mais un peu de logique s'impose. Même si le chiffre 60 000 est surestimé, il n'en reste pas moins que l'Ukraine perd entre 35 000 et 59 000 hommes chaque mois. Et le résultat est visible sur la perte de territoire. Arrêtons même de regarder les chiffres. Faisons un peu de géographie. Analyse de terrain, cartographie des avancées, observation satellitaire, analyse des routes logistiques. Ne parlons pas chinois. Qui avance? Qui perd? Mais jetez un regard dans la géographie et vous aurez vos réponses. Arrêtez d'écouter SCI, BFM, RFI. Informez-vous même dans les médias allemands, parce qu'il y en a certains qui disent la vérité. Même dans les médias américains tels que Economist, Wall Street Journal, il y en a plein. Donc, il n'y a pas que la France comme centre d'intérêt communicationnel. Il y a plusieurs pays qui peuvent vous fournir des détails bien précis sur la situation en Ukraine et même sur la situation en Russie. Arrêtez de croire que SCI c'est le centre de tout. See you.